Donc, c'est gros affaire dans le pays Mexique. Mexique chaud, Mexique tête en bas depuis hier avec la mort en drogue El Mencho que yo touye. C'est le ministère de Défense mexicain qui t'a annoncé nouvelle là dimanche 22 février 2026 là, côté il dit que yon fusillade dans l'état Jalisco, dans l'ouest pays Mexique, eh ben blessé gravement gros baron drogue mexicain qui relait Nemesio Oseguela alias El Mencho qui mourit pendant qu'il a transféré par voie aérienne dans la capitale pays Mexico. Ministère n'a pas de ministère lui-même qui précisait n'a parlé de ministère de défense là qui lui-même précisait que autorité américaine te fourni bon genre information, on parlait de information complémentaire qui aide yo dans réussite opération ça. Faut dire que grand pile information qui parlait de yon participation plus active de États-Unis, mais toute nouvelle qui sorti que c'est bon côté Mexique, que c'est bon côté les États-Unis, eh bien, on dit que États-Unis pas participer directement dans l'opération, mais elle contribue dans la réussite parce que les bail en pile information parce que États-Unis ont task force qui a contrôlé cartel drogue et c'est là que yo capable cibler déplacement et El Mencho et yo tiré li était blessé grave et dans le moment que yo t'a transporté le t'a mené Mexico eh ben li mouri. Opération déclenchée eh ben yon gros vague violence parce que eh ben cartel ça li solide, li bien armé, équipé eh ben yo armé jouk nan dan eh ben yo même yo fait dégâts, yo simé la gangrène dans l'opéra dans plusieurs côtés, notamment gen pile machine qui boule, gen pompe gasoline qui boule, gen maquette qui boule, nèg armé bloqué autoroute nan plus passé 20 états et autorité mexicaine yo déployé 2500 soldats pour yo capable faire la paix tourner dans pays. L'aime dit dans pays dans état ça yo parce que gen côté pas gen problème. Et dans question de chiffres, il y a parlé de chiffres, il y a 73 moun qui t'a mouru dans deux camps selon Associated Press, selon et puis toujours eh ben chiffre ça yo gagne, yo parlé de la mort dans Bocatel et Jalisco, mais tout gagne agent police avec l'autre monde qui t'a mouru pendant journée 22 février. Et avant ça gagne secrétaire sécurité publique mexicain lui-même qui t'a annoncé la mort 25 moun dans garde nationale mexicaine nan, et alors que dans question représailles et cartel là eh ben 34 moun yo suspect qui t'a membre cartel là yo même tout qui t'a perdu la vie semblier yon gardien prison yon fonctionnaire dans un paquet et puis yon dame que yo pas identifié lui même tout qui mourit et Finpon dit tout que chiffre ça en général c'est des chiffres conservateurs, ça veut dire des chiffres que yo joine konya yo pas connaît si pas gain plus en général tendance là toujours à la hausse. Pendant ce temps il y a plusieurs pays au même cap et voyer des messages pour ressortissants yo par rapport à ça qu'a privé à gain ambassade les États-Unis qui dans ville Mexico qui lancé une alerte et by ressortissants américains qui yo même dans quelques zones et au mandé pour yo confiner. Et moi ça nous habitue avec parce que nous était dans COVID-19. Confiner, ça veut dire rester la caillou jusqu'à nouvel ordre si on a quelques zones. Et pas dans tout Mexique, non, pour confiner. Gen côté ou pas besoin de confiner. Mais, yo dit dans zone côté, par exemple, notamment côté attaque la fête là, dans Jalisco, et dans Jalisco, gen Puerto Vallarta, gen Chapala, gen Guadalajara, et gen État Tamaulipas tout, qui gen là dans Reynosa, avec l'autre municipalité. On peut gagner quelques zones tout dans l'état Michoacán, gen état Guerrero avec état Nuevo León. Donc zone ça yo sous dans zone ça yo selon ambassade américaine dans Mexique, eh ben tout ressortissant américain yo même yo doit confiner. Mais sous dans l'autre zone d'après ça ambassade l'a dit ou mettre vaquer à occupation. Bien que gen des moun que nous prenons contact avec eux, par exemple haïtiens et nous prenons contact avec eux qui dans l'autre zone qui pas lié vraiment avec Jalisco mais yo dit par mesure de précaution eh ben yo pas sorti ta coup des étudiants qui yo même et nous te prenons contact avec étudiants dans Montemorelos par exemple dans zone Montemorelos qui dit yo même yo pas sorti
just pour si ta gen yon bagay, mais c'est des zones qui pas gen trop problème. Canada avec la France fait même pareillement avec les États-Unis, côté au mandé, eh ben ressortissant yo pour yo même jouer quatre prudence rete la caillou. Pendant ce temps, le président Claudio Sheinbaum qui lui-même te lancé appel par la population depuis hier pour dire kembe calme yo et il ba en conférence de presse et jodia pour parler de Mexique qui calme et Mexique dans la paix. N'a pas rappelé que Mexique c'est un organisateur mondial juin-juillet et cap veni là et c'est ça qui fait que grand pile monde cap réfléchi sous question parce que il peut organiser mondial ensemble avec les États-Unis et avec Canada. D'ailleurs, pour ouverture Coupe du Monde là, la fête dans le pays Mexique, est-ce que ça a une implication, est-ce que ça a un impact, nous pas connaît mais logiquement a bien temps pour le calme capable réagir, il y a des gens qui parlent tout de et ça a les vengeances et ils parlent tout de vengeance, ils parlent tout de qui est-ce qui pourra remplacer El Mancho, il y a des gens qui te couru dit El Manchito qui c'est petit garçon monsieur, un petit garçon monsieur gagne une gros condamnation sous dos là. Donc monsieur gen moun qui dit que monsieur yo pas quoi que pral choisi monsieur donc n'a ton pour parce que cartel drogue ça yo c'est cartel drogue qui simé la terre yo gen ti bay nan yo gen bon âme et nous capable et des vidéos qui montré qui yon nek ça yo gen gros camion gros blindé nek ça yo pas nan jouet. Et puis, n'a fait une mise à jour dans Minnesota, que définitivement, ils ont mis fin dans Metro Surge Operation. Et bien, les responsables de sécurité frontière ou bien conseiller la Maison-Blanche dans la question protection frontière, Tom Aman, qui lui-même te prend tête opération dans Minnesota, et bien, lui-même, c'est officiel que lui mettait fin dans Metro Surge sans ça que monde pas constater des signes tangibles que il y a une coopération qui est significative que lui-même il était jugé nécessaire pour être capable de réduire quantité d'agents fédéral yo te déployé. Pas de changement dans la politique d'envergure que te mette en œuvre dans l'État et dans quelques collectivités territoriales pour yo te soutenir collectivité locale devait dire pour soutenir service immigration et douane n'a parlé de ICE. Gouverneur Tim Walz avec magistrat ville Minneapolis Jacob Frey eh bien, ensemble les shérifs comté Penn, n'a parlé de Darwan Nawit, eh bien, ils ont clairement indiqué que ils n'ont pas fait back sous des positions que vous connaissez, des positions que de principe pour seulement pour être capable de réduire effectif là. Monsieur Hammond pas fourni trop de précision sous changement qui fait dans Minnesota qui justifie faire opération. Et il faut dire que Minnesota Star Tribune qui TNS lui-même qui sont médias et ben te essayé prendre contact avec DHS pour te gen réaction yo et yo pas joindre rien. Gen James Stewart qui c'est directeur exécutif association shérif dans Minnesota, lui estime que service fédéral immigration yo et ben yo comprendre plus que jamais que force de l'ordre local yo et ben yo même yo te fait tout ça capable pour te aider yo dans opération que yo t'a mené mais changement qui est plus important d'après ça, monsieur Stewart dit, eh bien, il résidait dans le fait que il y a une amélioration que le constaté dans la communication entre agents fédéraux ou bien autorités fédérales avec autorités locales. On te connaît que tu as un chirépite parce que autorité fédérale c'est plus républicain alors que eh bien, là on prend que c'est Tim Walz on démocrate que c'est Jacob Frey qui sont l'autre démocrate donc te vin gen ti chirépit. Ça gen une semaine que autorité dans Minnesota te publié quelques chiffres et sous conséquence opération Metro Surge là sous résidents yo, sous communauté yo, sous fonctionnement ville là. Yo dit que dans un seul mois et alors que gen 3000 agents fédéraux immigration qui étaient débarqués dans quartier dans ville yo, eh ben ça fait que subi une perte de 203 100 000 $. Somme ça représente une perte pour économie, pour moyens subsistance communautaire, pour santé mentale habitant et pour sécurité alimentaire avec logement. On dit 81 millions de $, comme perte de revenus pour restaurants, pour petits
ti business yo gen 4,700,000 $ comme perte revenu qui lié à annulation hôtel qui était prolongé jusqu'à été qui se passé là. Yo te ben en pile l'autre chiffre encore m'ba nous quelques là-dedans yo. Et ou toujours sous Jabez Média Communication ou sur Jabez Immigration. Demain, c'est un gros rendez-vous qui pral gagner dans histoire, dans culture, politique les États-Unis. C'est pral ça relé the State of the Union 2026. C'est le que président pral bay yon discours sous état pays. Donc, c'est 24 février 2026. D'autres dates, ça a toujours doit bien chita. Eh bien, c'est tradition, à côté que président pral dit, mais qui ça me fait, mais qui état pays, mais qui perspective que m'gagne, mais ça qui pral fait. En général, il y a des invités spéciaux que yo kon vini, parce que pendant discours, président kon toujours montré moun sa yo, et très naturellement, première dame nan, toujours là, et yo vini, et gan pile moun qui appela tout gros institution régalienne yo, et appela, même t'ap discuté avec un monde, m'tap parlé de Cour suprême nan, parce que Cour suprême nan lui-même, il tan cool dos à dos avec président, parce que président, c'est moi ça en créole, salambe yo, après décision que vous prend 6 contre 3, que vous te prend pour question tarif douanier. Donc, discours sur l'état de l'Union, président Donald Trump là, que en pile moun attend comme d'habitude, dans un moment clé politique migratoire là. C'est ça qui fait que nous mettons pile accent sur lui, parce que président a gagné pour parler de immigration quand même, parce que grand pile monde qui croit que c'est un élément capchita en dans discours président qui c'est premier discours sur l'état de l'Union pour mandat ça, mais il vient dans quatrième parce que dans le premier mandat il était fait. Donc mais élément encore qui pral renforcer, qui pral présent dans le discours, eh ben administration pral parler de opération que arrestation, détention avec environ 68 000 moun qui en détention dans centre de détention ASE, donc 68 000 moun, gen en hausse d'environ de 75% depuis 2025. Et puis, gouvernement, eh ben, a cherché à augmenter capacité de détention et avec un paquet entrepôt qui a converti en centre de détention. Discours a de présenter tout mesures comme mesures nécessaires pour sécurité nationale avec contrôle frontière. Et lui-même, il était déjà dit que Christine Nam, qui est secrétaire département intérieur là, eh ben, ils la font vraiment un bon job. Il dit que nouvelle la pral mette accent sur politique ça qui permet que gen pile détention qui fait bon côté réfugiés yo en attendant que yo screening yo pral réétudier encore moun qui gen résidence permanente yo, mesure ça marque tout un changement majeur et il suscite un pile questionnement, un pile opposition bon côté et organisation humanitaire yo. Donc li pral lier tout et c'est des discours que nous toujours tendons dans la bouche autorité fédérale. C'est ça qui fait que nous pensons que c'est des points que le président pourra aborder. Par exemple, la Maison-Blanche mettait en avant victimes crimes que des immigrés sans papier commettent sous monde pour anti-gens montrer qui gens que eh ben, ça l'a fait son bon bagage pour sécurité pays. Donc, c'est un gros causé demain qui pourra côté que pral gagner question ça et pral très naturellement ça monti Jean plus chita sur immigration, mais nous connaît très naturellement on pral parler de gros causés de guerre yo, par exemple guerre en Ukraine, on va parler de guerre Israël Hamas yo, et très naturellement il a parlé de Iran tout, bien que on pral gagner là et jeudi 26 là yon l'autre pour parler, mais pour parler ça que peut-être capable direct, l'autre était indirect. Eh ben, président a abordé question ça, il a pas abordé question tout et tarif commercial yo, bien que par contre qui j'en vais l'aborder, mais c'est des questions que naturellement président a pas besoin de gros savoir pour comprendre que président pas parler pour pas parler de l'économie, pour pas parler de l'immigration, pour pas parler de politique étrangère,
pour ne pas parler de sécurité nationale, pour ne pas parler de frontières. Donc, en automne, demain, n'a gen à partir de 9h le Tiburon et le Maryland pour nous gagner discours sur État de l'Union. M'a clôturé avec une histoire qui triste, mais qui c'est une illustration de question expulsion administration Donald Trump la fait sous monde dans pouvoir dans pays tiers yo. C'est associated de presse. Yon agence nouvelle qui lui-même parlait avec moun nan et qui lui-même racontait histoire et mon petit Jean résumé histoire pour nous. Je commence par dire nous que d'abord dans le pays Maroc, pratique homosexuelle li illégal et ou quand même prend prison qui allait jusqu'à 3 ans si ou nan pratique homosexuelle. Je parle de pays Maroc. Histoire gen rapport avec une jeune dame homosexuelle qui gen 21 l'année, li rele Farah. Yo rele le Farah, yo pas bay non complet li, et yo dit c'est pour éviter représailles, c'est pour éviter l'autre problème, donc yo kembe non Farah. Et mais Farah racontait avant que l'été couru quitte pays, il a parlé de Maroc, famille avec famille ménagée, donc ménagée sont l'autre fito parce que son couple homosexuel, et ben il dit famille avec famille ménagée, yo te bat li en pile, yo bat li à mort. Là, on découvre que yo te gen relation ensemble, fille ak fille. Yo te mette le dehors, et li même ak ménage li, ça a été fait, yo tal réfugié yo, dans yon l'autre ville dans le pays Maroc. Et bien, famille te réussi joindre yo, et yo te battu encore, et te même tenté touyer yo. Li même ak ménage là, aménagé, te tendé parler de possibilité pour yo joindre un visa pour y aller dans le pays Brésil. Yon façon pour yo te capable d'entrer aux États-Unis côté, yo déjà gagné plusieurs amis. Et bien, effectivement, yo te fait ça. Et depuis Brésil, yo traversé 6 pays pendant plusieurs semaines en bas en pile misère et péripéties selon sa Farah a raconté. Yo te arrivé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, et ça m'a expliqué nous là, sous côté où te fait une demande d'asile. Farah dit, il te pensé que finalement, yo arrivé, yo atteint bio parce que c'est là que yo te voulait arriver aux États-Unis. Eh bien, yo arrivé, c'était dans le commencement année 2025 là. Et nous comprenons commencement année 2025 là, c'est administration Donald Trump là qui commençait à frapper et qui était déjà dans campagne pour mettre que a gagné une déportation massive. Donc, il est arrivé dans commencement année 2025 là, donc année passée. Au lieu que yo joigne liberté, eh bien, Farah racontait que yo te kembe yo pendant plus passé yo l'année d'abord dans Arizona, après ça yo mené yo Louisiane. Farah dit à société de presse côté yo te dans détention, il te fait fret. Et son petit drap tout frêle que yo te ba yo. Donc Freddy t'a mangé yo. Et soins médical yo pas OK. Yo pas assez. Autorité immigration américaine yo te rejeté demande d'asile que Farah te fait, mais en août tout à coup il te recevoir une ordonnance protection, une ordonnance que un juge fait sortir bali pour protection, son juge immigration qui te bali une façon pour pas déporter voyer dans pays li Maroc parce que la ville tape en danger selon ordonnance juge là. Et il expliquait tout ménager a il même ménager a lui-même il était expulsé ou bien si vous voulez déporté parce que il était refusé l'asile ni il pas recevoir protection que lui-même il était recevoir. Farah racontait que il te gagné pour te comparaître dans 3 jours après ça pour te joindre libération. Au lieu de ça, Farah dit que ICE, on a parlé de agence, immigration avec douane, on menotel et yo embarqué le non avion dans direction yon pays africain que le pas jamais connaît et encore yon pays qui que côté homosexualité
illégal. Donc, c'est sorti dans rivière pour tomber dans sorti dans de l'eau pour tomber dans grande rivière. Comme ça, proverbe l'a dit, je souhaitais que bien dire. Eh bien, pays ça, c'est Cameroun. Et nous voyons que dans l'actualité, il parle en pile de Cameroun comme un pays tiers, son pays en Afrique. Eh bien, il a mis dans centre de détention dans Cameroun. Et il continue pour le raconter, il dit que il a demandé s'il voulait rester Cameroun, laisse aller dans Yaoundé, capitale là, et il te répondu que il pas voulait risquer ville dans un pays côté que eh ben il pas connaît et il demandé pour yo voyer dans pays pour aller Maroc. Faut dire que à société de presse qui même a raconté histoire ça, il précisait que il était gain occasion consulter ordonnance de protection juge la Tebalia et il était consulté des avocats qui ont même vérifié et pour que vraiment récit que Farah raconté a li authentique, li véridique. Donc, il arrivé dans Maroc, il était obligé de vivre dans caché, mais il dit il pas un choix fol travail, il pas arrêter dans caché. Et il dit que c'est difficile pour vivre et pour travailler avec toujours la pérez, yon crainte que n'importe qui le famille capable joindre nous malgré ordonnance protection que juge immigration te bali. Mais il dit moi pas gen choix, moi droit travail. Donc maintenant qui situation dame ça est et yo dit c'est pas seul lui-même qui dans cas ça. C'est un modèle, c'est un exemple parmi plusieurs encore de monde qui yo même yo voye dans des pays tiers que pas aucun rapport avec pays tiers ça. Et Cameroun ça c'est un 7 pays africains qui fait partie de pays tiers qui signent accord avec les États-Unis et les États-Unis ba au bon petit cop kembe dans main yo. Et yon commission dans Sénat américain te même parlé de États-Unis dépenser 40 millions de dollars pour expulsion, tenez-vous bien, environ 300 migrants. Donc, 7 pays africains, qui pays tiers, c'est Soudan Sud, c'est Rwanda, c'est Ouganda, c'est Eswatini, un pays qui m'entendez bien, m'entendez ou bien m'entendez là dans l'information, dernièrement m't'a banolé, gen Ghana avec Guinée équatoriale. Donc, ces pays ça yo, que les États-Unis, bien que gen commission affaires étrangères dans le Sénat américain qui dit que c'est des expulsions qui faites pendant la nuit, c'est des expulsions secrètes que yo fait. Et commission même te même découvri l'Italie dans Soudan Sud, il te découvri côté que yo te découvri yon côté yon côté parce que c'est pas vraiment centre de détention mais ouais que gen des militaires avec zam qui protéger qui yo même a surveiller moun yo et moun sa aussi des ressortissants vietnamiens et des ressortissants mexicains. Mais moun kap analyse tout qui nan question droits humains, yo dit que yo bay raison qui fait que États-Unis ou bien administration mette ça sous pied. C'est pour capable bay pression ak moun qui là, qui pa gen papier, pour yo même au lieu que al trouver une situation comme ça, pour yo lage yo juste dans Soudan Sud, dans Ouganda, dans pays que yo pa jamais tande yo, eh ben yo tapito eh ben, aller volontairement. C'est une forme de pression pour y aller volontairement. Et nous connaissons que grand pile monde qui effectivement aller volontairement et non seulement yo bay pression ça, mais yo bay tout ça yo en récompense. Yo bay un prix de voyage $2,600 et puis yo bay tout et voyage gratis et nous connaissons que ICE lui-même li gagné avion et l'acheter avion pour le capable faire causer ça. Il gagne tout et des entrepôts, de gros dépôts que yo même yo a fait acquisition yo pour yo même pour yo capable faire des centres de détention. Donc nous racontons l'histoire ça, c'était pour un petit peu bon une idée de situation hein, et faut dire que administration Donald Trump lui-même il dit que
ça le fait, c'est pour sécurité nationale. C'est pour rendre système immigration clandestin pour le kabali et pour le gagner un système immigration qui fiable et tant que moun qui dans question et défense droit monde, défense droit immigrant, yo même toujours levé campé contre forme de pratique ça, que c'est traitement que moun yo a besoin dans centre de détention, que c'est gens que y a arrêté moun yo, opération Aïsio, eh ben, toujours campé et contre ça. Mais en attendant, bien que DHS lui-même t'a gon fermeture partielle, DHS moun yo travail sans payer et gagner tout des problèmes dans question TSC dans aéroport, eh ben gen vol qui retardé et qu'on y a avec neige encore gen plus l'autre problème encore, donc c'est yon l'autre problème qui vient ajouter sur l'autre parce que nous connaissons que 23 congrès a pour retourner travail, mais il y a c'est pas retourner pour retourner travail non, c'est vacances qui a fini 23 et 24 il y a entré demain 24 là, jeudi à 23, et t'as fini jeudi à 24, il pral dans State of the Union et après ça et la Maison Blanche pral gen pour discuter avec démocrates dans le congrès pour ouais si yo capable mettre un fin dans fermeture partielle département sécurité intérieure, Department of Homeland Security. Nous croyons que c'est là n'a campé. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous gain pour nous reprendre un spécial sous State of the Union qui a fait mardi 24 février 2026. Nous remercions Gersi Singer, nous remercions Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Belizer, l'autre fois encore qui te prend plaisir avec pour nous te présenter Jabez Immigration.